Mesdames, Messieurs, salut, c'est un gros plaisir pour moi de vous recontacter. Bienvenue à cette émission sur le chemin de l'école dans le diocèse de Ngaoundéré. Pour en parler cet après-midi, nous avons des invités de marque, Monsieur Jean-Marc Noupieux, qui est responsable du secondaire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Angelo. Et à notre gauche, Monsieur Nestor Hamad, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Angelo. Voilà, nous allons parler cet après-midi de la rentrée scolaire, comment elle se prépare dans le diocèse de Ngaoundéré. Et déjà, vous avez vu en studio les futurs enseignants et enseignantes du diocèse de Ngaoundéré qui nous ont fait également l'honneur d'être ici ce soir. Vous êtes contents quand même, les enseignants? Oui. Alors, est-ce qu'on peut applaudir très fort pour dire à ceux qui nous regardent à la maison que... voilà. Eh bien, mesdames, messieurs, pour vous qui venez de vous connecter à nous, nous parlons de la rentrée scolaire dans le diocèse de Ngaoundéré. Comment elle se prépare, cette rentrée scolaire 2023-2024? Nous allons commencer par parler avec monsieur Jean-Marc Noupieux. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir, monsieur Angelo. Alors, dites-nous comment vous préparez la rentrée scolaire dans le diocèse de Ngaoundéré? La rentrée scolaire 2023-2024 se prépare de façon intense dans tous les établissements secondaires du diocèse de Ngaoundéré. Déjà, depuis le placement du personnel, nous sommes en train de nous atteler actuellement pour préparer les tests de recrutement des enseignants pour le compte de l'année scolaire 2023-2024 pour nos collèges catholiques. Et après ce test de recrutement, nous allons procéder à la formation de ces nouveaux enseignants. Et après cette formation, nous allons les intégrer dans la grande formation qui aura lieu du 25 au 26 août 2023 au collège de Mazounote. C'est ça, au collège de Mazounote. Oui. Voilà, merci Jean-Marc Noupieux. Allons-y parler maintenant avec le responsable des enseignements de base, monsieur Aman Nestor. Bonsoir une fois de plus et bienvenue. Bonsoir, monsieur Angelo. Alors, de votre côté, comment ça se prépare la rentrée scolaire 2023-2024? Ok, dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024, nous avons proposé une liste d'enseignants et de directeurs à muter ou à nommer au secrétaire à l'éducation qui les a effectivement nommés et mutés. Donc à ce jour, chacun sait l'école où il servira pour cette nouvelle année. Et nous avons aussi procédé au test de présélection de nouveaux enseignants des écoles maternelles et primaires catholiques. Ils étaient au départ au nombre de 33 et je pense 22 ont été présélectionnés. La formation a débuté le 25 août et elle durera 2 semaines. À l'issue de la formation, ils subiront encore cette fois-là le test de sélection définitive. Alors, ce que je m'en vais comprendre, c'est que dans le diocèse de Ngaoundéré, avant d'envoyer les enseignants sur le terrain, ils suivent d'abord des formations pour véritablement prendre la mesure de l'enseignement. Tout à fait, c'est cela. Donc, on fait d'abord un test pour jauger le niveau académique, c'est-à-dire il n'y a rien en ce qui concerne la formation pédagogique pendant le test de présélection. Ensuite vient donc le test de sélection définitive qui concerne les tâches administratives et pédagogiques des enseignants. Alors, nous avons au studio ces enseignants. Ça veut dire que là déjà, le test était bon pour eux et après, ils vont aller sur le terrain. Oui, le test de présélection était bon. Ils sont maintenant en train de subir la formation. Après, ils vont donc subir le test de sélection qui va déterminer si oui ou non ils serviront dans les écoles catholiques. Ah, donc pour l'instant, elles ne peuvent pas se dire déjà recruter comme enseignants dans le diocèse de Ngaoundéré. Pour le moment, c'est des potentiels enseignants ou des probables enseignants. Ah là, d'accord. Ah. Bon, on espère pour elles et pour des messieurs que finalement, ce sera intéressant pour eux. Alors, monsieur Jean-Marc Noupieux, comment ça s'organise également cette sélection des enseignants? Est-ce que vous lancez un concours qui soit ouvert à tout le monde pour, par ricochet, les inviter à compétir? Oui, tout à fait. Pour lancer ce test de recrutement, il y a un appel d'offres qui est signé par le secrétaire général du CODAS Caritas qui a été lancé déjà. Et actuellement, nous sommes en train de recevoir les dossiers de chaque candidat. Donc d'ici le 21 août,
c'est le jour du test. Et le test également est organisé en 3 phases. Nous avons d'abord cette phase où tous les enseignants sont appelés à préparer les leçons et de les présenter devant un jury qui est composé des animateurs pédagogiques et des inspecteurs régionaux. Après ce test, après cette présentation de leçons, on procède au test oral où on essaie d'écouter l'enseignant, on lui pose des questions pour essayer de jauger aussi sa capacité morale et éthique sur la déontologie de l'ordre confessionnel catholique. Et après cela, maintenant, cet enseignant est appelé à rencontrer le SEDUC pour passer à la phase des négociations afin de le mettre sur le terrain. Donc, tant que les enseignants ne passent pas par toutes ces phases-là, on ne peut pas encore confirmer qu'ils sont recrutés. Alors là, nous sommes véritablement en train de parler de cette phase avec des enseignants. Et qu'est-ce qu'on va dire aux parents qui nous écoutent à la maison et qui aimeraient envoyer leurs enfants dans les établissements catholiques du diocèse de Ngaoundéré? Nous allons tout simplement continuer d'abord de remercier tous ces parents qui nous font confiance depuis plusieurs années et les encourager de continuer à fidéliser les relations avec l'école catholique dans le diocèse de Ngaoundéré. Et ceci à juste titre, puisque je vais embrayer là en présentant un peu les résultats, ce qui peut aussi les amener à adhérer à notre système éducatif, puisque nous donnons une formation intégrale de qualité aux enfants. Et les résultats déjà cette année sont assez probants pour que ces parents puissent envoyer les élèves déjà dans les collèges catholiques pour ceux qui sont au secondaire, avec le collège Mazenod où on a fait pratiquement 100% dans tous les examens. Et au collège Saint-Joseph de Banquet, 100% également pratiquement dans tous les examens. Chaque année, comme toujours. Au collège polyvalent bilingue Yves Plumet de Marza, où on est à 88,82%. Donc, je pense qu'il y a quand même lieu d'espérer, n'est-ce pas? Il faut que les parents continuent de fidéliser leurs relations avec l'école catholique, puisque c'est la qualité. Alors, une fois de plus, comment ça se passe à l'école primaire, dans les établissements primaires du diocèse de Ngaoundéré? Les inscriptions ont commencé? Les inscriptions devraient normalement commencer à partir du lundi qui vient de passer, mais malheureusement, nous avons eu un problème avec les imprimeurs qui ne nous ont pas fourni les carnets de reçu à temps. Nous avons reporté donc les inscriptions à lundi prochain. Mais je dois d'abord faire un bilan sur l'année qui vient de s'achever pour dire aux parents que dans les écoles catholiques, nous donnons toujours le meilleur de nous-mêmes. Les écoles catholiques ont présenté au CEP 732 candidats. Sur les 732, 704 ont réussi, ce qui fait un pourcentage de 96%. Et sur les 20 écoles qui ont présenté des candidats au CEP, 14 ont eu 100%. Donc, il n'y a eu que 6 qui ont été en dessous de 100%. Je pense que le taux le plus bas a été de 72%. Voilà pour vous dire que nous ne nous amusons pas. Et déjà, avec ces nouveaux candidats, nous avons dit nous allons révolutionner l'enseignement. C'est-à-dire qu'à partir de cette année, un accent particulier sera mis sur le cahier de l'élève. Les parents verront un changement significatif. Ils verront le travail qui est fait au quotidien dans les écoles, dans le cahier de leurs enfants. Et à juste titre, nous avons pris un slogan qui est celui de dire le cahier de l'élève témoigne de notre travail, de notre savoir-faire et de notre savoir-être. C'est formidable, on va applaudir pour ça. Hein. C'est formidable. C'est aussi ça l'enseignement catholique. Monsieur Nestor Aman, on a combien d'écoles primaires dans le diocèse de Ngaoundéré? Le diocèse de Ngaoundéré a 23 écoles primaires et 17 écoles maternelles. Il y aura une nouvelle qui sera ouverte à Thiers, donc on passera à 18 écoles maternelles, je voulais dire. 23 écoles primaires, 18 écoles maternelles, ce qui portera le nombre à 41. D'accord. Alors, quel dernier mot à ces parents qui nous écoutent? Comme dernier mot, je vais d'abord commencer par leur exprimer notre gratitude pour la confiance qu'ils ne cessent de nous renouveler.
nous avons augmenté les frais de scolarité pour nous arrimer au nouveau SMIC. Et nous comptons leur dire que cette augmentation, ils le ressentiront aussi dans la qualité du travail. Nous leur demandons de nous faire confiance. Nous allons travailler d'arrache-pied pour que leurs enfants soient non seulement instruits, mais très bien éduqués. Voilà, merci Monsieur Nestor Haman, qui apporte toute l'assurance de ce que les enfants qui seront envoyés dans les établissements catholiques du diocèse de Ngaoundéré sortiront de là étant très très bien moulés. Nous faisons un retour avec Monsieur Jean-Marc Noupieux. Un dernier mot aux parents qui nous écoutent. Oui, nous allons tout simplement dire aux parents de faire confiance à l'école catholique, puisque la qualité que nous mettons dans la formation des enseignants, la qualité que nous mettons dans le suivi du personnel administratif et le personnel enseignant contribue, n'est-ce pas, au rehaussement de la qualité des résultats, non seulement sur le plan des chiffres, mais également sur le plan de la personne, puisque nous visons à transformer l'homme et tout l'homme, tant du côté du personnel que du côté des enseignants. Alors là également, on va dire qu'on a combien d'établissements secondaires dans le diocèse de Ngaoundéré? Nous avions 3 établissements, mais pour le compte de l'année scolaire 2023-2024, nous en aurons 4. Qui va s'ouvrir à Djalingo. À Djalingo est notre établissement secondaire. Oui, c'est formidable pour le diocèse de Ngaoundéré. Mesdames, Messieurs, sur le chemin de l'école rentre en gare, cette émission qui nous permet de partager véritablement sur la rentrée scolaire prochaine. Nous nous ferons le devoir moral chaque jour de vous servir en temps réel toutes les réalités de l'éducation dans le diocèse de Ngaoundéré. Pour l'instant, je vais prendre congé de vous dans l'espoir de vous retrouver très bientôt. Et rassurez-vous, cette émission a été présentée par votre serviteur, le prince de Père Angelo Ledoux. Mesdames, Messieurs, au revoir et merci de nous avoir suivis. On va applaudir très fort.